Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être là et de pouvoir vous présenter MyTriplan et surtout vous parler de voyage sur mesure, qui est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Concrètement, dans le tourisme, le voyage sur mesure, c'est un peu la poule aux œufs d'or, à savoir que généralement on part d'un circuit qui est déjà préétabli, on rajoute éventuellement deux, trois activités qu'on a déjà dans notre base de données, on en supprime 2-3 et puis voilà, si on arrive à revendre ça 30% plus cher, c'est tout gagné pour nous. Donc concrètement, pour nous, c'est pas du voyage sur mesure. Et puis, si ça convient pas au voyageur, on lui dit démerde-toi. Il y a plein de sites internet, tu cherches, tu passes des heures et des heures à rechercher sur internet. Faut savoir qu'en général, en moyenne, un voyageur, il visite 38 sites différents pour organiser son voyage. Donc c'est quand même très long, très chronophage, et du coup, il y en a beaucoup qui finalement optent pour la première option. Mais le voyage sur mesure, pour autant, comme on le disait tout à l'heure, et le personnalisé, c'est en train de vraiment progresser dans le monde du tourisme pour une raison qui pour moi me paraît évidente, c'est qu'on est de plus en plus connectés. On voit de plus en plus de photos de voyageurs qui vivent des expériences exceptionnelles et qui les partagent sur les réseaux sociaux. Et donc on a envie nous aussi de faire ça et pouvoir montrer qu'on a fait des choses exceptionnelles pendant son voyage. Et du coup, on va se mettre à rechercher des conseils personnalisés pour organiser son voyage, pour dépenser le moins de temps possible, parce que concrètement, quand on est pris dans notre travail, on n'a pas énormément de temps pour organiser son voyage, et qui va nous permettre de nous sentir un peu uniques, nous valoriser sur les réseaux sociaux et vivre une expérience qui est totalement authentique. Et du coup, ça stresse énormément les Français, puisque 73% des Français se disent stressés par l'organisation de leur voyage. Donc c'est en totale contradiction avec l'idée même que l'on se fait du voyage, qui est justement un moment de détente. Là, les voyageurs se stressent pour se détendre après. Donc nous, ce qu'on fait chez MyTriplan, c'est qu'on met en relation le voyageur avec un habitant local qui va partager les mêmes centres d'intérêt que le voyageur et qui va lui conseiller des lieux et des activités qui sortent des circuits touristiques classiques, mais qui sont plus pertinentes pour le voyageur, étant donné que l'habitant, donc nous on les appelle les triplaneurs, connaît très bien sa ville et sa région et qui en plus a les mêmes centres d'intérêt que le voyageur, il peut conseiller un peu tous ces petits coins, tous ces petits lieux qui sortent de l'ordinaire. Donc pour ça, on leur met à disposition un espace de discussion sur lequel ils vont pouvoir s'écrire ou s'appeler, et un planificateur de voyage qui est donc représenté ici. C'est une carte interactive avec des millions de points d'intérêt qui sont référencés, et ils peuvent les ajouter pour créer au fur et à mesure un itinéraire, donc on voit sur le côté. Et puis le triplaneur, donc l'habitant, peut rajouter un petit peu ses petits conseils, etc. Et puis le voyageur a la possibilité directement depuis son itinéraire de réserver, donc on le voit sur le Moulin Rouge tout en haut, il y a un petit bouton acheter un billet, et donc il a la possibilité de réserver au fur et à mesure ses activités. Il va avoir la possibilité très prochainement de réserver ses hébergements, ses déplacements directement depuis l'itinéraire. Voilà. Et puis cet itinéraire, il est accessible à tout moment, ce qui permet en fait aux voyageurs d'avoir toujours toutes les informations nécessaires concernant sa prochaine activité, avoir un petit descriptif de son activité, du lieu qu'il est en train de visiter. Et puis, il a la possibilité également de réserver ses activités, même au cours du voyage. Ce qui lui permet de garder une totale flexibilité sur son voyage, car finalement, s'il n'a pas fait ses réservations, il peut modifier son itinéraire tout au long du voyage en fonction des rencontres qu'il peut faire, éventuellement au cours du voyage on lui a conseillé autre chose, voilà, il peut tout à fait modifier son itinéraire. Et du coup, on a été un peu obligé de faire de l'assemblage dynamique, tout simplement parce que ça nous permet très rapidement d'avoir plus de 200 000 activités qui sont réservables, 2,5 millions d'hébergements. Concrètement, une équipe de 5, vous imaginez le temps qu'il faudrait pour arriver à référencer autant d'activités et pouvoir les proposer.
Et puis, c'était également indispensable parce que, étant donné qu'il sait exactement les activités qu'il va faire, si on lui propose un prix qui est largement supérieur à ce qu'il peut trouver facilement sur Internet, il ne réserverait pas chez nous. C'est également hyper utile pour nous pour pouvoir faire des réservations en temps réel, puisque on voulait garder cet aspect de flexibilité. Il fallait que la réservation puisse se faire même au long du voyage. Et puis, c'est une intégration qui est extrêmement facilitée. C'est extrêmement simple de connecter les différents outils de package dynamique, extrêmement rapide. Et c'est pour cette raison qu'on s'est retrouvé dans cette idée d'utiliser du package dynamique. Alors, nous, on l'appelle plutôt de l'assemblage dynamique parce que vous comprenez bien qu'on ne réserve pas tout son voyage, on ne réserve que les activités, les hébergements qui nous intéressent au fur et à mesure, et on ne vend pas un package comme Travel2Zo par exemple. Donc ce qui a été déterminant dans le choix de ce qu'on mettait en place, c'est qu'il fallait absolument qu'on conserve notre valeur ajoutée, à savoir que notre valeur ajoutée repose sur les conseils de l'habitant local. Ces petits lieux, vraiment, notre valeur ajoutée, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec l'habitant local qui va conseiller ces lieux, et la flexibilité sur le voyage. À savoir que 83% des personnes qu'on a interrogées avant de nous lancer dans notre activité se disaient intéressées ou très intéressées par l'idée de co-créer son voyage grâce au conseil d'un habitant local. Donc il fallait vraiment que en fait, on a facilement tendance à se dire avec un package dynamique, ça va devenir notre activité principale et faire plus ou moins du dupliqué de ce qui existe déjà. Faire un copier-coller de sites de package dynamique, et finalement on perd complètement notre valeur ajoutée. Donc nous, c'était vraiment, on voulait conserver ça. Il fallait que ça soit totalement flexible et simple d'utilisation, que ça soit complètement intégré dans les outils qu'on avait mis en place auparavant. Et du coup, ça nous a permis d'accroître d'avoir un taux de conversion supérieur à 30% par rapport au marché du e-tourisme. Et puis, il fallait que ça s'adapte à chaque voyageur. Et du coup, on s'est rendu compte que 100% des voyageurs ont modifié leur itinéraire initial, car en général, nos clients ont déjà prédéfini, ont déjà quelques idées sur leur itinéraire. Et en fait, en venant sur notre site, ils ont complètement modifié leur itinéraire initial. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, moi je suis donc Emmanuelle Poiret, je travaille pour Tourisme de la Catalogne. Et donc je voulais savoir déjà depuis combien de temps vous existez. Est-ce que vous êtes uniquement centré sur la France, sur les destinations city break? Combien s'élève votre communauté? Voilà. Alors, donc nous, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a démarré. On a démarré en mai 2018, en ayant pour idée de se concentrer sur des voyageurs qui sont français, ou du moins francophones, mais par contre qui peuvent partir partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on a 27-28 destinations, enfin pays qui sont ouverts, sachant que si on a une demande sur un pays qu'on n'a pas actuellement, on a la possibilité en moins d'une semaine de trouver des habitants qui pourraient conseiller les voyageurs. Voilà, donc la Catalogne, on a des habitants là-bas qui peuvent conseiller. Oui. Bonjour, très intéressant.
Ma question est par rapport à quelle est votre valeur ajoutée de My Trip Plan par rapport à un acteur comme Evaneos qui est bien plus établi. Evaneos. Evaneos. Ouais. Alors, c'est compliqué de, de parler d'un concurrent potentiel. En fait, nous, notre valeur ajoutée, elle repose principalement sur le fait que c'est des habitants locaux qui, du coup, n'ont pas d'intérêt à recommander une activité plutôt qu'une autre. Ils recommandent vraiment leur lieu, leurs activités préférées, même si nous, on ne l'a pas forcément référencé. Même si on n'est pas forcément capable de le vendre, on veut vraiment que les itinéraires qui sont créés sur MyTripPlan soient vraiment du sur-mesure, qu'il n'y ait pas d'intérêt économique ou quoi que ce soit pour celui qui aide, enfin qui co-crée le voyage. Et on veut également que l'itinéraire reste totalement flexible. C'est pour ça qu'on n'impose pas de pré-réservation à l'avance. C'est le voyageur qui réserve au moment où il est sûr de faire une activité, d'aller dans un hébergement, de se déplacer. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir la réservation le plus tard possible. C'est qu'on veut vraiment que le voyage soit totalement flexible pour le voyageur. Peut-être une dernière question. Merci. Moi, j'ai 2 questions en une. La première, c'est quel est l'intérêt pour la personne qui recommande? Parce que du coup, si son intérêt n'est pas économique, comment on garde une motivation et pourquoi est-ce qu'il partage? Et quel est justement le modèle économique pour vous? Comment ça fonctionne, quoi? Alors, donc sur l'intérêt pour l'habitant, nous, justement, on les questionne régulièrement, dans ce qu'on appelle les triplaneurs, pour savoir qu'est-ce qui les motive à faire ça. La principale raison, c'est qu'ils aiment leur destination, enfin leur pays, leur région, et ils ont envie de la faire découvrir, mais de manière plus authentique, et que les voyageurs apprécient à leur tour la destination parce qu'ils l'ont découvert, ils ont découvert la vraie culture, le vrai pays, et pas ce qui parfois est mis en avant sur certains circuits touristiques classiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ça leur permet de redécouvrir un peu leur propre territoire et les événements qui peuvent y avoir lieu, les activités qui peuvent s'y dérouler, parce qu'ils sont obligés forcément de regarder un petit peu, se tenir au courant de l'actualité. Et ça leur permet de découvrir, même pour eux, des choses à faire qui peuvent les intéresser. Et enfin, il y a un intérêt quand même économique pour eux. Ils ont c'est une source de revenus comment dire, additionnelle, voilà. C'est une source de revenus additionnelle parce que donc pour le voyageur, ça coûte 7 € par journée de voyage. Et sur ces 7 €, il y en a 5 qui reviennent à l'habitant local. Nous, on récupère 2 €. Et donc, pour répondre à la deuxième question, en parallèle, étant donné qu'on permet la réservation des activités et des hébergements, on récupère du coup une commission sur les transactions qu'on réalise. En fait, on envoie des clients qui sont déjà hyper qualifiés et ça nous permet de récupérer une commission. Voilà.